RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Matthew. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshito. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe. I believe. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Bonsoir chers amis téléspectateurs de Rete Brescia, merci de nous rester fidèles et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Ce samedi, l'Association des Sénégalais de Brescia et Province a commémoré la fête de l'indépendance du Sénégal. En effet, ce 52e anniversaire de ce petit pays de l'Afrique occidentale avec ses 12 millions d'habitants a été aussi une occasion de réflexion sur les nouvelles lois en matière d'immigration. C'est avec les notes de l'hymne national du Sénégal que débuta la journée. Suivra ensuite le discours de bienvenue de Abdou Ndao, président de l'Association des Sénégalais de Brescia, qui, dans son allocution, est revenu largement sur le sens et l'importance de l'événement. Avant de donner la parole à Mohamedou Kouyaté, nouveau consul du Sénégal à Milan. Quant à ce dernier, dans sa déclaration, il a mis en exergue l'importance de l'obtention de la carte consulaire, un document d'une utilité capitale, car l'application de toute politique d'une communauté étrangère se base sur des statistiques qui n'est que le reflet de ce document. Il a aussi ajouté qu'il ne ménagera aucun effort pour solutionner les problèmes dont sont confrontés les immigrés sénégalais en Italie. Le point d'orgue de la journée fut la relation de Mme Wade, chargée des affaires sociales au niveau du consulat du Sénégal sur la situation des femmes sénégalaises en Italie, mais aussi de Ali Baba Faye, sociologue de formation, qui largement est revenu sur les avantages et inconvénients des nouvelles lois de l'immigration. Dans cette optique, il a aussi invité les immigrés sénégalais à se référer à l'expertise de leurs compatriotes en matière d'assistance légale. La journée a été aussi une occasion pour primer les élèves sénégalais qui ont eu les meilleures notes dans la province. De l'avis des participants, la commémoration de ce 52e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal a été positive à tout point de vue, des célébrations à perpétuer. Maintenant, nous allons voir l'interview que nous a accordé Ali Baba Faye, conférencier de la journée, mais aussi sociologue de formation et qui vit en Italie depuis les années 80. Baba Faye, sociologue de formation qui vit en Italie depuis les années 80. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ici en Italie? Je suis venu en Italie en 1983. J'étais venu avec un visa d'étudiant. Donc à l'époque, il n'y avait même pas une forte immigration en Italie. L'Italie était encore un pays d'émigration. Ce sont les Italiens qui allaient à l'étranger. Mais les années 80 sont des années un peu particulières pour l'économie internationale. L'Italie s'est trouvée à avoir besoin de main-d'œuvre. Et aussi, les années 80, c'est les années de construction de l'Union européenne. Et donc, la conjugaison de ces deux facteurs
une demande de travail croissante et le processus de construction de l'Europe ont fait que l'Italie est devenue un pays d'immigration. Nous, on l'a assisté, on était étudiants et on a assisté à tous les passages où l'État italien a fait des choix, a posé des actes, surtout sur le plan législatif. Et donc on a assisté, on a été parmi les protagonistes de la première loi sur l'immigration en 1986. Et la loi de 90, la loi Martelly, jusqu'à maintenant. À l'époque, en 86, avec la première loi, beaucoup de Sénégalais venaient d'Espagne, de France, parce qu'il y avait la possibilité d'avoir du permis de séjour. Et à l'époque, on disait, l'important, c'est de rentrer dans l'Europe de 92. Et donc, ils sont venus, ils se sont régularisés et beaucoup sont restés. Et comme nous, on était étudiants, on connaissait la législation italienne, on connaissait un peu le système italien, on avait des rapports avec les institutions, on a créé les premières associations. Et donc c'est comme ça qu'on a fait le tour d'Italie, on a créé la première coordination des associations sénégalaises en Italie, la CASI en 1988. Et c'est d'ailleurs ce parcours qui m'a conduit avec d'autres associations d'Italiens à créer le mouvement antiraciste. En même temps avec la montée de SOS Racisme en France, pour contrecarrer le phénomène de xénophobie et de racisme qui était montant. Et donc dans ce parcours-là, j'ai été coopté par le syndicat, la CGIL, qui est la plus grande centrale syndicale d'Europe occidentale. Et donc je suis parmi les 3 premiers étrangers qui sont rentrés dans le comité directeur. Et donc j'ai occupé le poste de responsable national des politiques de l'immigration de la CGIL. Et on a projeté tout le système des services, les bureaux, on a formé les étrangers. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire qu'il y a au moins une centaine de Sénégalais qui sont des cadres syndicaux et qui sont issus de cette expérience. Et par la suite, j'ai eu un parcours politique avec la gauche démocratique. Et donc j'ai contribué à former les premiers cadres étrangers, dont certains sont devenus députés au Parlement italien. Voilà, on constate de plus en plus en Europe une certaine vague de nationalisme et de xénophobie. Est-ce que c'est l'effet de la crise? En tant que sociologue, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a la crise qui a exacerbé ce sentiment. Mais je pense qu'il faut, si on devait prendre une date repère, c'est le 11 septembre. Et ce n'est pas seulement une crise actuelle, mais c'est une rupture culturelle. Le 11 septembre a créé des divarications au niveau de la mentalité collective, de la conscience collective, de l'opinion publique. Et donc l'élément de la diversité culturelle est devenu une ligne de frontière qui est en train de couvrir même les contradictions sur le plan social et économique. C'est comme si la lutte des classes n'existait plus, mais il existait la lutte entre les ethnies. Voilà, ce nouveau phénomène a fait que maintenant le racisme, la xénophobie, le sentiment sont... Bon, mais on a l'espoir qu'avec le processus de globalisation et l'échec des discours d'extrême droite, parce que les partis xénophobes et d'extrême droite qui sont montés au créneau, ils n'ont pas résolu le problème de l'immigration. Donc ils les ont utilisés pour faire du consensus, mais en réalité, ils n'ont pas de recettes. Parce que nous sommes dans une dynamique, ce que j'appelle une bulle chaude du globalisme, qui est l'effet de 3 facteurs conjugués. L'avènement du marché global, la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec l'avènement d'Internet qui font tomber les frontières physiques. Et la 3e chose, c'est ce que j'appelle la révolution des mobilités humaines, l'immigration. Ces 3 facteurs ne peuvent pas être résolus par un discours de propagande xénophobe et démagogique. Donc moi je pense qu'ils feront de nécessité vertu et adopteront les lois nécessaires. Bon, plus ou moins ouverts, mais ils ne peuvent pas changer les donnes de l'histoire. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Après Ali Baba Faye, écoutons maintenant Moustapha Fall qui était participant et il revient ici sur le sens de la journée.
Moi je pense que, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui on a fêté la fête de l'indépendance du Sénégal le 4 avril. Nous les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais d'Italie et plus particulièrement de Brescia, avec cette fête où on a eu un programme très bien défini, où on parlait en premier lieu du Sénégal et le sociologue Ali Baba a fait une très belle intervention en parlant un peu sur les lois sur l'immigration. Moi je pense que ça c'est un signe de patriotisme que nous devons chaque année essayer de commémorer et surtout dans cette fête essayer de donner des prix aux élèves plus brillants. Et ça, je dis que c'est quelque chose qu'on doit pérenniser. Sur la situation politique du Sénégal, j'espère bien que le gouvernement, parce que moi, de mon expérience personnelle, je pense que ça fait depuis Malal Diop, moi, et je le dis tout haut et tout fort, on n'a jamais vu un ministre des Sénégalais de l'extérieur faire quelque chose de concret pour les Sénégalais. Il est temps maintenant que le ministre tutelle pense que avant de faire, de prendre des décisions, essayer de diagnostiquer les problèmes des immigrés. Et nous, on est prêts en tant que syndicalistes de donner nos contributions. Je pense qu'avec ce nouvel gouvernement, on aura beaucoup de changements. On a beaucoup confiance à Macky Sall. Ce 52e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal à Brescia s'est conclu avec une rencontre Brescia-Atlanta qui s'est soldée par une lourde défaite des Hirondelles de Brescia. Ne changez pas de canal, vous êtes sur la bonne fréquence. Et merci encore une fois de plus de rester fidèles à nos programmes. Le journal en langue française revient avec les activités de communautés étrangères au niveau de la province de Brescia, tout de suite après ce conseil.